Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme absolument vital, mais qu'on ignore la plupart du temps, la façon dont notre corps maintient un équilibre chimique parfait. C'est un véritable numéro de haute voltige, invisible, qui nous maintient en vie à chaque seconde. Alors, pour se mettre en jambe, une petite question qui peut paraître étrange. Qu'est-ce qu'un organisme aussi complexe que le nôtre peut bien avoir en commun avec une simple piscine? La réponse est bien plus fondamentale qu'on ne pourrait le croire. Eh bien, la réponse, c'est l'équilibre. Pour qu'une piscine reste propre et saine, il faut contrôler son pH, son équilibre chimique. C'est la même chose pour notre corps, mais à une échelle infiniment plus complexe et plus précise. Chaque réaction qui nous maintient en vie dépend de cet équilibre parfait. Et voilà, le chiffre clé, c'est celui-ci, 7,40. C'est le pH idéal de notre sang. Si ce chiffre varie, même très légèrement, les conséquences peuvent être désastreuses. Tout le corps va donc déployer une énergie folle pour le maintenir stable. Voyons un peu comment il s'y prend. Allez, première partie, on va plonger dans ce délicat acte d'équilibrage. On va voir que le simple fait de vivre, de manger, de respirer, c'est en fait une bataille permanente contre une menace invisible, le déséquilibre. Bon, le jargon scientifique pour ça, c'est l'équilibre acido-basique. En des termes plus simples, c'est tout l'arsenal de mécanismes que le corps utilise pour contrôler la quantité d'acide, ces fameux ions hydrogène H+, qui circulent en nous. Le truc, c'est que notre corps, c'est une usine à produire de l'acide, en permanence. Chaque fois qu'on digère des protéines, qu'on brûle des sucres ou des graisses pour avoir de l'énergie, on génère des déchets acides. C'est un assaut constant qui menace de faire chuter notre pH. Il ne faut pas prendre ça à la légère, les enjeux sont vraiment énormes. Comme la source le souligne, si cette régulation échoue, on risque soit une acidose, c'est-à-dire trop d'acide, soit une alcalose, pas assez d'acide. Et dans les deux cas, ça peut être potentiellement mortel. Ok, donc face à cette attaque acide permanente, comment le corps se défend-il? Eh bien, il a une première ligne de défense, de véritables éponges chimiques prêtes à intervenir instantanément. Ce système, on l'appelle le système tampon. C'est simple, il faut vraiment l'imaginer comme une éponge chimique. Dès qu'un excès d'acide arrive, hop, le tampon l'absorbe pour que le pH global ne bouge quasiment pas. C'est une protection immédiate. Alors, dans cette équipe de défense, il y a plusieurs joueurs. Mais le vrai chef d'orchestre, le plus important de tous, c'est le système bicarbonate. Non seulement il est très abondant, mais surtout, il a une connexion directe avec les deux autres grandes lignes de défense, les poumons et les reins. Donc, les tampons, c'est la toute première réponse, l'absorption du choc. Mais la deuxième ligne de défense est beaucoup plus rapide. Et là, ce sont nos poumons qui entrent en jeu, en ajustant l'équilibre à chaque respiration. Le rôle des poumons, c'est de gérer le dioxyde de carbone, le CO2. Et pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que quand le CO2 se mélange au sang, il se transforme en acide. La logique est donc simple. Moins on a de CO2 dans le sang, moins on a d'acide. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la rapidité de cette boucle de régulation. Le sang devient un peu trop acide, immédiatement le cerveau le détecte et ordonne aux poumons d'accélérer. On se met à respirer plus vite, on expulse plus de CO2 et l'acidité baisse. C'est une correction qui se fait en quelques minutes à peine. Attention, et la solution des poumons, c'est rapide, mais c'est un peu un pansement. Pour une solution de fond définitive, le corps fait appel à sa troisième ligne de défense, les reins. Ils sont plus lents, c'est vrai, mais leur action est bien plus puissante et complète. Et c'est là qu'on voit à quel point les reins sont uniques et indispensables. Contrairement aux poumons qui ne gèrent que le CO2, eux seuls peuvent s'attaquer aux acides fixes, ceux qui viennent par exemple de la digestion. Et surtout, ils peuvent régénérer nos stocks d'esponges, nos tampons bicarbonate. En fait, les reins ont deux missions capitales. Mission numéro 1, le recyclage. Ils sont incroyablement efficaces pour récupérer tout le bicarbonate qui passe à travers eux pour ne surtout pas en perdre. Mission numéro 2, la régénération et l'élimination. Ils fabriquent du bicarbonate tout neuf tout en jetant l'excès d'acide directement dans l'urine. C'est le grand nettoyage. Bon, maintenant qu'on a vu les trois acteurs principaux, il faut voir comment tout ça fonctionne ensemble. Parce qu'ils ne travaillent pas chacun dans leur coin, non, c'est un véritable orchestre parfaitement synchronisé. Cette chronologie, elle résume tout parfaitement. En l'espace de quelques secondes, les tampons absorbent le premier choc. Puis, en quelques minutes, les poumons prennent le relais pour une correction rapide. Et enfin, sur des heures, voire des jours, les reins viennent parachever le travail, pour une solution durable. Pour que ce soit bien clair, imaginons un scénario. Le corps fait face à une montée d'acide. Qu'est-ce qui se passe? Dans la seconde, les tampons épongent l'excès pour limiter les dégâts. Dans les minutes qui suivent, les poumons se mettent à hyperventiler pour chasser le CO2. Et finalement, plus lentement mais sûrement, les reins éliminent l'acide et refont les stocks de tampons. Une chorégraphie parfaite pour revenir à 7,40. On le voit, c'est une mécanique d'une précision et d'une efficacité redoutables. Mais ça nous amène à une dernière question et elle est essentielle. Si ce système est si bien huilé, que se passe-t-il quand l'un de ces piliers, que ce soit les poumons ou les reins, se met à flancher? C'est à ce moment-là que les choses se compliquent et que la médecine doit intervenir.